Bonsoir Nordine Hachemi. Bonsoir. Kaufmann et Broad viennent de publier ses tout derniers résultats en hausse sur les 9 premiers mois de l'année. Vous êtes un des principaux promoteurs immobiliers français. Est-ce que ça veut dire qu'enfin la construction repart en France ? Alors la construction, les réservations d'abord repartent dans l'ordre, puisque là les chiffres, la croissance dont on parle, c'est le volume des ventes. Et si vous avez vu, notre chiffre d'affaires est encore stable, puisque c'est le résultat de la commercialisation de programmes qui a été faite l'année dernière et les mois précédents. Donc les ventes repartent, on en verra l'effet sur l'activité de construction l'année prochaine, parce qu'entre la réservation et la réalisation, il va s'écouler à peu près entre 12 et 18 mois. Et donc l'effet, comme on l'avait déjà annoncé, se fera sentir dans les mois qui viennent et particulièrement sur 2016. Mais les réservations de logements, je vois, hausse de 12%. Est-ce que ça veut dire que là, vraiment, on est sur quelque chose de solide ? Alors c'est solide pour ce qui concerne les investisseurs. On a en gros 3 grandes catégories de clients. Les investisseurs, ce qu'on appelle donc des particuliers, les primo-accédants et les seconds-accédants. Les investisseurs, clairement, sont revenus sur le marché. Le dispositif Pinel leur convient, il est rassurant. Il a d'autres vertus, d'ailleurs, au niveau de la profession. Notamment, je considère qu'il n'est pas inflationniste, puisqu'il amène à faire des constructions à prix raisonnables et il plafonne les loyers en dessous de la moyenne constatée. Donc, c'est un bon dispositif et les clients ne se sont pas trompés sur la qualité du dispositif. On les voit revenir sur ce type d'investissement et d'accompagnement fiscal. Par contre, ce qu'on ne voit pas revenir aujourd'hui, ce sont les primo-accédants qui, eux, sont toujours stagnent, on va dire, et par rapport à 2014, et pas du tout au niveau qu'on souhaiterait qu'ils soient. Ça, c'est vraiment le point noir, la situation de ceux qui cherchent à devenir propriétaires. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'y arriver ? Quelle est la principale difficulté, Nordine Hachemi ? Alors, la principale difficulté pour eux, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas l'envie. On le voit, quand on fait des ouvertures de programmes, on voit qu'il y a toujours autant d'intérêt de la part de ces primo-accédants à venir sur les bureaux de vente Kaufmann, sur l'ensemble des programmes, partout où nous sommes, on a du succès sur ces prises de contact avec ces primo-accédants. La difficulté, elle arrive sur le montage financier. Et là aussi, il faut être plus spécifique. Ce n'est pas tellement la difficulté de faire face aux échéances, puisque souvent, et en particulier en profitant des taux bas et des conditions de prêt sur des très longues durées pour cette catégorie d'acheteurs, souvent des jeunes familles, donc ils peuvent avoir des prêts sur des longues durées, donc ils peuvent faire face aux échéances. Un des freins principaux, c'est les apports personnels. Et pour que le dossier soit considéré comme suffisamment sécurisé par les banques, et c'est normal, on ne peut pas les critiquer de ce point de vue-là, les primo-accédants ont besoin d'un apport personnel qu'ils ne peuvent pas toujours présenter pour pouvoir obtenir leur prêt. Et ça, c'est un véritable frein. Il y a aussi des freins macroéconomiques, bien évidemment, qui est au moment de passer à l'acte de se poser des questions sur les risques de chômage et les risques macroéconomiques dans lesquels nous sommes actuellement. Mais ce que vous décrivez là, Nordine Hachemi, il n'y a pas de raison que ça s'arrange dans les prochains mois, la situation de ces primo-accédants. Quand on voit que, par exemple, pour les embauches, 9 fois sur 10 à peu près, ce sont des embauches en contrat à durée déterminée. C'est pas ça qui va rassurer les banques et leur donner envie d'accorder des prêts ? Alors, c'est sûr que l'emploi est un facteur fondamental pour que les primo-accédants reviennent. Alors d'abord, il ne faut pas oublier qu'on est contributaires nous-mêmes à la croissance, puisque, rappelez-vous, le gouvernement a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'une des explications pour lesquelles nous n'atteignions pas les objectifs de croissance du PIB en 2014 était du fait du manque d'activité dans la construction. Donc on crée de l'emploi et donc on crée des clients. C'est un cercle vicieux finalement. Exactement. Donc les solutions, elles sont connues en France pour relancer l'économie. On en débat en permanence, tout le monde en débat. C'est sûr que nos clients n'ont pas été insensibles aux 60 milliards de taxes supplémentaires qui ont été prélevées. C'est autant de pouvoir d'achat en moins. Donc, à un moment donné, tout ça, ça va revenir dans l'ordre. Et je pense qu'on est condamné à réussir de ce point de vue-là. Et je suis quand même optimiste sur le fait qu'ils reviendront sur nos produits. Est-ce que vos logements ne sont pas aussi trop chers pour ces clients-là, pour ces primo-accédants et notamment pour ces jeunes qui veulent devenir propriétaires ? Alors, je me suis posé la même question que vous. Programme par programme, je me la pose cette question. Et on s'aperçoit que sur la grande majorité de nos programmes, aujourd'hui, avec les conditions de financement auxquelles on arrive, on a, avec des apports de l'ordre de 15-20%, on arrive à des charges de remboursement à peu près équivalentes au loyer. J'ai des programmes, et on a des programmes en zone en rue. Là, le gouvernement a fait des efforts sur restructurer des zones qui permettent avec une rénovation TVA urbaine. Tout à fait. Et avec une réduction de la TVA, c'est-à-dire on passe de 20 à 5,5 en TVA réduite. Et là, on arrive à avoir parfois souvent sur ces zones, des niveaux de loyer, des niveaux de remboursement
inférieur à ce qui est payé en loyer. Donc on paye, entre guillemets, moins qu'un loyer, et puis on devient propriétaire au bout d'un certain temps. Ce matin, le gouvernement a présenté le budget pour l'an prochain. Les aides au logement sont presque entièrement préservées après un long débat. C'est plus de 15 milliards d'euros tout de même chaque année. C'est beaucoup. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le ménage dans ces aides pour aider précisément ceux qui en ont le plus besoin et finalement relancer la machine? On continue quand même à saupoudrer 15 milliards, 15 milliards. Alors c'est certain qu'il y a un sujet là, comme ailleurs d'ailleurs, d'efficacité. Donc il y a besoin d'avoir un grand soir sur le logement. On en est persuadé. Ceci étant, il faut aussi arrêter les changements, et d'ailleurs c'est un peu la conséquence, les changements permanents, puisque de faire des annonces en permanence, ça finit par créer de l'attentisme. On attend en permanence la nouvelle annonce. Pour ce qui est de la partie du logement neuf, on a un dispositif fiscal qui est, je considère, peu coûteux, eu égard à ce que rapporte fiscalement la construction de logements neufs. On rapporte plus de 60 milliards d'impôts. Donc il faut le coût fiscal, entre guillemets, du dispositif Pinel fonctionne bien et il est largement rentable pour le contribuable. C'est un bon investissement. Donc ça, il faut le préserver. Après, il y a l'ensemble de la partie aide, non pas à l'investissement, mais au loyer. Et ça, certainement que ça mériterait d'être revu dans son ensemble et pas par coup d'annonce après annonce qui déstabilise en permanence. Et quand on voit que le secteur immobilier dépend toujours beaucoup de ces aides au logement, prises globalement, de la défiscalisation aussi dont on parlait, est-ce que c'est sain, ça, sur la durée, que vous dépendiez à ce point de ces aides et de l'État finalement? Non, c'est pas sain du tout et moi je suis le premier à vouloir me débarrasser de toutes ces aides. Mais dans ce cas-là, il faut aussi arrêter de taxer. Ces aides, ce n'est rien d'autre que le résultat de couches de taxes qu'on a rajoutées autour du logement. En moyenne, un logement, c'est 27% de taxes. Donc ça fait quand même un logement neuf, ça fait beaucoup. Alors que le logement neuf, il a en plus plein de vertus. Donc il paye des taxes, mais il va contribuer à la transition énergétique. Il ne faut pas oublier que le logement, il consomme 5 fois moins d'énergie que le parc ancien. Il va créer de l'emploi, etc. Donc on fait supporter, on parlait de nos primo-accédants, à ces jeunes ménages, beaucoup de nouvelles contraintes de rénovation et de politique énergétique et autres. Et ensuite de ça, on les taxe. Donc, ils n'auront pas besoin d'être aidés si on les taxe moins. Nordine Hachemi, le PDG de Kaufmann et Broad, avec donc des résultats en hausse et plutôt des débuts de bonnes nouvelles pour le logement en France.